Bonjour les amis, donc je reviens voilà, vers vous pour vous faire une nouvelle vidéo par rapport au message que les guides me transmettent pour vous. Donc aujourd'hui, on va parler d'autonomie. Alors, euh, on vous invite en fait par rapport à votre intuition, à vos décisions que vous avez à prendre, à devenir de plus en plus autonome, c'est-à-dire à vous approprier des outils ou à affiner votre intuition pour pouvoir prendre vos décisions. Alors, en fait, c'est dans la pratique, en pratiquant, en revenant en ayant une introspection, en prenant des instants, des moments de silence en vous-même, que vous pourrez prendre les décisions qui seront les plus justes pour vous. Alors, en fait, il va falloir, on vous invite à avoir un rituel en fait, de revenir à vous, par exemple une fois par semaine, de prendre un moment pour vous voilà, retrouver dans un instant, un espace de silence et d'être à votre écoute dans un premier temps, de vous détendre, d'avoir des respirations profondes et puis d'essayer de ne penser à rien en fait, dans un moment, un premier temps, de vous détendre, d'être concentré, centré sur votre respiration. Même si vous avez des pensées qui vont venir vers vous, à vous, ben, vous les laissez vous traverser en fait, ne pas se braquer, ne pas être en résistance. Et puis lorsque vous sentez que, lorsque vous avez fait quelques respirations, être plus détendu, que vous avez peut-être des moments où les pensées vont être un peu plus calmes, de penser à votre situation, à la question qui vous pose problème, ou à la situation qui vous questionne, et demander de l'aide en fait à votre soi supérieur, à vos guides, à vos anges, suivant vos croyances, à des énergies de haute vibration, lumineuses de haute vibration, pour avoir des conseils ou des débuts de réponse, ou voilà, dans l'instant présent, dans l'instant même, ou alors dans les heures ou les jours qui vont suivre. Voilà. Donc, on vous invite à prendre cette responsabilité, en fait, et à moins vous retourner et à moins vous diriger vers à des personnes extérieures à vous. Bien sûr, vous pouvez demander conseil, mais on vous invite vraiment à vous sonder, en fait, à vous écouter pour prendre des décisions importantes par rapport à votre vie. Alors, les réponses vont venir, peuvent venir de mille façons. En fait, ça peut être une conversation que vous allez entendre, une photo que vous allez voir, une émission que vous allez écouter, une conversation entre amis ou pas entre amis, entre des personnes, et il va y avoir un mot qui va vous interpeller. En fait, ça sera comme un déclic, en fait, comme une petite décharge électrique. En fait, dire, ah ben, tiens, ça me touche, ou ça me percute, ça me fait réagir. En fait, ça sera le signe que c'est pour vous, quoi. C'est à votre intention.
Pour certains qui aiment utiliser les cartes ou qui aiment, vous pouvez utiliser un jeu de cartes, un jeu, on en trouve beaucoup dans le commerce, dans les grandes surfaces, voilà, d'aller vers des cartes avec des visuels qui peuvent vous parler ou avec des mots qui peuvent vous donner des informations. Certains vont avoir des réponses directement en eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir peut-être des sons, des mots qui vont venir à eux, un mot qui va apparaître dans votre esprit, ou alors un visuel, des images, un visuel ou des visuels, des images, des dessins qui vont venir à vous. Ça sera le signe que, ben voilà, c'est une forme de réponse. Alors, pour déchiffrer la réponse, en fait, des fois, le sens sera direct, en fait, il y aura pas, on comprendra tout de suite le message. Des fois, le message sera plus indirect, c'est-à-dire qu'on peut avoir à l'esprit une image, mais cette image ne va pas donner la réponse directement. Alors, ça sera plus, moins dans une action, mais plus dans dans un état d'être qu'on vous guidera à vous rapprocher de cet état d'être, c'est-à-dire être plus dans le, voilà, tout dépend de l'image que vous allez avoir. Par exemple, si vous avez une image de lion, par exemple, des fois, vous avez, voilà, si c'est une image d'un lion ou d'un animal, ça peut vous parler d'être plus dans la force, de vous affirmer. Si c'est plus, par exemple, un escargot, c'est peut-être plutôt prendre plus de temps pour prendre la décision. Si, par exemple, c'est une sauterelle, ben, peut-être que, ou un chamois ou une antilope, c'est peut-être de franchir un cap. Vous voyez, vous pouvez avoir des messages comme ça qui peuvent être traduits suivant ce qu'on va vous envoyer en fait. Donc si c'est des animaux, ben, ça sera peut-être le trait de caractère de cet animal qui vous indiquera, qui vous invitera à avoir un comportement plus approprié vu la situation que vous avez à traverser. Voilà. On vous demande d'être vraiment ouvert. Bien sûr, vous êtes toujours dans votre libre arbitre et c'est vous qui prenez vos décisions. Voilà, vous faites le choix, vous êtes maître des choix que vous faites dans votre vie. Mais ça peut être des images qui peuvent, ou des outils qui vont pouvoir vous aider. Voilà. Donc, voilà, on vous invite à être plus autonome et à de vous accorder des instants avec votre intérieur, avoir des moments d'introspection pour avoir accès à des guidages appropriés à votre situation et à développer en fait des compétences, des capacités de lecture de votre intuition par rapport à ce que votre moi supérieur, votre âme, votre esprit, suivant vos croyances, vous transmettre pour vous aider sur votre chemin. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ça sera peut-être des images, parce que moi je suis très visuelle par exemple, eh bien ça sera peut-être des animaux, ça sera peut-être des mots qui vont apparaître ou des situations ou une couleur. Voilà, si c'est le rouge, ben, ça va être d'être plus dans l'action. Si c'est dans le vert, ça serait peut-être plus dans l'écoute, plus dans avoir des moments de guérison ou de retour à soi. Voilà, tout ça, c'est des messages qu'il va falloir interpréter. Mais si on vous envoie ces images, c'est que ça vous parlera. Donc, vous aurez les outils
vous aurez les connaissannes en fait, vous saurez comment les interpréter. Voilà, ils vont utiliser des outils auxquels vous pourrez comprendre en fait, vous pouvez traduire. Voilà, donc moi je vais, écoutez, je vais vous prendre 3 cartes des cartes Compostelle, hein, comme j'aime bien les utiliser, de Céline Anaya Gauthier. Donc voilà. Je les tire devant vous. On va bien. Voilà. Non. Une autre carte. Ok. Alors, la première carte, voilà, c'est une carte qui représente la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie. Et on vous dit, voilà, il y a un texte chaque fois derrière, la foi. Sois intimement persuadé que te jeter de tout ton être dans la quête du soi ne peut que te révéler, te rapprochant de ton être profond. Souviens-toi, quand tu auras besoin de quelque chose sur ton chemin de vie, si cela est juste pour ton cheminement intérieur, la vie te le donnera. Alors vous voyez, ce texte, par rapport au message que j'ai eu, correspond complètement à la guidance d'aujourd'hui en fait. Et là on parle de foi, comme quoi vous aurez une réponse, vous serez aidé sur votre cheminement. Voilà, c'est une invitation, hein, chacun selon sa croyance. Et la foi, voilà, là c'est la foi chrétienne, mais ça peut être voilà, tout à fait d'autres images que vous utiliserez. Et donc là, on vous rappelle en fait que de vous rapprocher de votre être profond. Donc moi, je l'appelle le soi supérieur, mais voilà, on peut aussi le nommer votre être profond. Voilà. Pour en fait reprendre le pouvoir dans votre vie. Vous voyez la Vierge avec voilà, avec une couronne. Donc c'est vraiment reprendre la main dans sa vie et d'être souveraine par rapport, souverain, par rapport aux décisions que vous allez prendre, que vous êtes amené à prendre. Voilà. Ensuite, la seconde image. Ta seule richesse chaque seconde de ta vie. La perte de notre seule vraie richesse terrestre nous tétanise. Avoir l'impression, ou peut-être enfin comprendre, que nous ne sommes pas les maîtres, mais bien les esclaves des secondes dépositaires de nos vies, ces gardiennes des poussières du grand sablier, celles qui écoulent notre temps sur terre. Il est temps de te laisser vivre. La richesse chaque seconde de sa vie. Voilà les amis. Donc en fait,
comme je vous disais, il est important de reprendre la main sur les moments clés de votre vie, de prendre des instants pour vous, des temps pour vous, pour pouvoir voilà, faire des instants d'intériorisation, de revenir à soi pour écouter les réponses, pour prendre des directions différentes dans sa vie ou prendre des moments pour être au clair avec son chemin. Voilà. La troisième. Voilà. Alors, masque menteur. Alors, quand ton masque a-t-il commencé à se fissurer? Ton masque menteur, celui qui te dérobe de ton vrai visage avant de cacher ton être aux yeux de l'autre. L'être, le vrai, le faux, celui qui a peur de vivre l'expérience, celui qui ne veut surtout pas se découvrir et qui joue à cache-cache avec le barricadé. Derrière le masque, celui que tu es et que tu ne montres pas à l'autre. Prête à te découvrir. Voilà, masque menteur. Voilà, donc en fait, on nous invite à voir la vérité en fait et de peut-être débusquer nos masques, nos mensonges que l'on se dit, les fausses croyances, de dire que non, on n'a pas le choix, c'est comme ça, d'être dans la fatalité, ou voilà, on nous dit que la vérité nous demande de voir nos ombres, hein, qui nous empêchent, qui nous mentent, pour débusquer la vérité, mettre la lumière sur nos fausses croyances pour pouvoir eh bien, arrêter peut-être un mental qui est toujours en train de mouliner, qui ne nous donne pas la réponse mais qui nous enferme, comme si on était prisonnier. Voilà. Là, on a l'impression de quelqu'un qui est en prison, hein, qui est dans une geôle, alors que avec du calme, mettre de la lumière, prendre des temps pour soi, c'est mettre de la lumière sur les faux semblants, sur les blocages, les blessures, peut-être aussi qui nous empêchent d'avancer, de prendre des décisions, voilà, de faire des pas pour sortir de cette prison, de cette geôle qui nous enferme peut-être, et de changer d'habitude pour pouvoir évoluer et avancer sur notre chemin. Voilà. Comme je vous parlais aussi de prendre des cartes ou des outils qui vous parlent, voilà. Donc là, par exemple, je vais utiliser un petit jeu où il y a des mots qui peuvent aussi nous aider pour éclaircir un message ou des situations. Voilà, ça se... Voilà, c'est... Ça se trouve comme ça, cette forme-là. Et vous avez, voilà, vous avez des mots au verso, oui, où vous pouvez, voilà, ça peut vous aiguiller. Donc, je vais en prendre quelques-uns, voir si ça peut nous parler, nous indiquer un peu plus de, voilà, message. Donc, je vais prendre. Alors, le premier,
Nous avons harmonie. On a mis. Je vais prendre un autre. Amour, love, compassion par rapport à ce message. Créativité. Voilà. Oui, donc je vous disais, harmonie, c'est important voilà, d'avoir, pour retrouver l'harmonie dans votre vie, quand vous avez des périodes de questionnement ou de changement dans votre vie. Voilà, pour retrouver une harmonie, il est important d'avoir une introspection, revenir à soi. Ensuite, love, amour. Eh bien oui, effectivement, pour retrouver ce sentiment bienveillant d'amour pour soi, voilà, il faut ouvrir son cœur pour s'écouter et revenir à une vie euh, où on est à l'écoute de son cœur, voilà, des envies de son cœur. Voilà, c'est ce qu'on nous dit à travers ces mots, ces petites cartes. Ensuite, compassion. Compassion, ben oui, en fait, à ne pas être dur avec soi, comme on peut avoir de la compassion pour ses amis, sa famille, être avec soi dans la bienveillance et voilà, de prendre le temps qu'il faut, pas à pas, et voilà, d'être bienveillant et d'avoir de la compassion sur ces périodes que certains traversent où il y a des questionnements et des décisions à prendre. Voilà. Ensuite, créativité. Donc, effectivement, pour avoir ce chemin d'autonomie, on nous invite d'être autonome quand on souhaite. Bien sûr, on peut se faire aider, prendre l'avis de, de ses amis, de sa famille ou extérieur à soi. Mais voilà, d'être créatif dans cette autonomie. Voilà, par exemple, certains aimeront se retrouver dans le silence, faire des méditations, d'autres peut-être plus utiliser des cartes, d'autres plus utiliser peut-être des sons, des méditations accompagnées de vidéos avec du son ou de la musique, voilà, qui peuvent vous aider à vous détendre. D'autres, ça sera peut-être plus dans le dessin, peut-être d'autres, ça sera plus dans la peinture, dans la créativité, la danse, ou voilà, pour avoir ouvrir son canal en fait, ouvrir son intuition. Voilà, il faudra, ça sera un apprentissage, mais ça sera autour de la nouveauté, de la créativité. Voilà, je pense que chacun, vous savez déjà ce qui peut des outils que vous avez, par exemple, certains, ça sera plus le dessin, ou d'autres plus l'écriture automatique, ou voilà, écrire, d'autres, ça sera peut-être plus la danse. Dans la danse, le mouvement, ils peuvent avoir des réponses où ils se sentent mieux. Voilà, donc voilà, d'être créatif et d'essayer en fait, d'essayer des nouveautés pour pouvoir voir là où ça répond le mieux. Ensuite, vous avez stress, donc la force. Eh bien oui, ça vous demande, ce chemin-là vous demandera, ou me demande moi aussi, la force, la détermination, voilà. Avoir des moments comme ça, des repères, des rituels où on va écouter, prendre des moments pour soi, investir en soi. Et ça, il faut avoir la force de poser des moments pour soi. Voilà, dire voilà, là je suis déterminée, je veux prendre ces moments pour moi,
pour écouter les réponses et pour prendre au mieux des décisions qui me correspondent, voilà, qui correspondent à mon cœur en fait, pour avoir plus d'amour pour moi. Et si j'ai plus d'amour pour moi, si j'écoute mon cœur, je pourrai plus donner d'amour autour de moi à mes proches, hein, donc ça aussi c'est important. Et ensuite, synthesis, donc vous avez synthèse. Donc synthèse, on m'indique à moi, j'ai ce message moi que je dois vous faire une synthèse, donc voilà, c'est tout à fait approprié. Synthèse. Oui, donc lorsque vous recevez des messages comme ça, il faut pouvoir être capable de pouvoir, par exemple, prendre après vos idées ou les messages que vous avez reçus, de prendre peut-être un moment pour écrire les messages ou les idées qui sont venues à vous, et pour avoir une synthèse, que ça soit voilà, avoir quelques points, comme ça vous repartez avec des outils, avec des réponses en fait, ou des débuts de réponses, ou voilà, c'est important. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais utiliser. Donc j'ai utilisé les cartes, voilà, Compostelle, les messages, les mots par exemple, et puis je vais utiliser aussi, hop, nouveauté, les cartes messages d'éveil, hein, de Mario Duguay. Donc voilà comment elles se présentent, elles sont très belles. Donc je vais en tirer une, voir ce que l'on me dira pour clôturer cette guidance, cette séance. Voilà. Donc j'ai le livre de la vie, et on me dit: je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées, je deviens attentif à tout ce que je vis, chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Ah ben écoutez, si ça c'est pas en accord avec la séance que je vous ai, la guidance par rapport à mes guides, voilà, donc là c'est vraiment le livre de la vie. Donc je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées, je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Voilà. Et donc on voit cette personne en fait qui reçoit, voilà, qui ouvre la lecture par rapport au message qu'elle peut recevoir de l'univers, voilà, par rapport à la lumière. Ah oui, alors c'est aussi important quand vous mettez dans une démarche, situation d'intuition, en fait, d'appeler la lumière, en fait, d'appeler les êtres de lumière à haute vibration pour pouvoir vous recevoir des messages lumineux et non du bas astral, hein, des ombres. Donc il vaut mieux, voilà, on vous conseille, on vous invite à, quand vous êtes dans cette méditation, dans ces instants de questionnement ou d'interrogation, de vous relier à des êtres de lumière, à des anges, à des guides de lumière, voilà, c'est suivant vos croyances, ou à votre soi supérieur lumineux, voilà.
que ce soit la lumière qui vienne, l'énergie lumineuse du cosmos ou de vos guides qui viennent vous apporter les réponses. C'est très important d'être connecté à la lumière. Voilà. Donc, et c'est pour une meilleure connaissance de soi, pour prendre une décision alignée, corps, âme, esprit, et, et être à l'écoute en fait de ce que la vie vous amène, vous apporte. Et il est écrit: par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et je retrouve un bien-être. Voilà, donc tout ce cheminement, c'est pour retrouver de la lumière et un bien-être. Ce sera aussi un signe lorsqu'on a des défis, c'est lorsqu'on a, on nous donne ou on a des intuitions et qu'on les applique et que ça débouche, ça ouvre sur un bien-être. Ça sera un signe comme quoi cet outil qu'on utilise, cette décision ou ce choix doit et devrait déboucher sur un bien-être et sur une ouverture du cœur. Même si au début, il peut y avoir une difficulté, parce qu'il faut de la force pour quand on débute, hein, par exemple quand on débute le piano, voilà, ou des outils, il y a toujours un moment où on est un peu voilà, un peu en déséquilibre, où c'est un peu voilà, nouveau, mais dans la globalité, quand on a fait par exemple sa séance de piano, on est heureux, quoi, même si ça a été un peu difficile ou laborieux, ou si on n'a pas eu exactement les résultats, mais on est quand même content d'avoir fait sa séance de piano. Et donc là, c'est pareil, quand vous êtes face, lorsque vous essayez d'avoir des messages, d'avoir des réponses sur votre chemin, eh bien, vous devez en retirer quand même un bien-être ou un contentement. Voilà, au fond de vous, vous avez quand même, voilà, vous avez un bonheur ou un soulagement ou un contentement. Voilà, quelque chose qui doit, ça vous donne du baume au cœur en fait. Voilà. Bon, ben écoutez les amis, voilà les messages que je devais vous transmettre de la part de mes guides. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis bonne autonomie en fait, bonne utilisation de vos outils pour ce chemin. Si vous le souhaitez, hein, bien sûr, vous êtes libre de faire vos choix. Mais voilà, si ça vous parle, eh bien, bienvenue à vous, voilà, sur ce chemin de recherche et d'écoute de votre intériorité pour faire des choix qui soient en accord avec votre moi profond, et toujours en gardant votre libre arbitre, voilà, et en y allant pas à pas, voilà, ça peut être des outils très utiles et réconfortants pour avancer dans son chemin de vie. Voilà les amis, merci pour votre écoute et puis je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Voilà, merci, à bientôt.